Évangile selon saint Luc. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses qui se sont accomplies parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui les ont vus eux-mêmes dès le commencement et qui ont été les ministres de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout depuis l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la vérité des paroles que l'on t'a enseignées. Il y avait, au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant sans reproche dans tous les commandements et tous les préceptes du Seigneur. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Or il arriva, lorsqu'il accomplissait devant Dieu les fonctions du sacerdoce selon le rang de sa classe, qu'il lui échut par le sort, d'après la coutume établie entre les prêtres, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir l'encens. Et toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur le saisit. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et il convertira un grand nombre des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui dans l'esprit et la vertu d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les incrédules à la prudence des justes, de manière à préparer au Seigneur un peuple parfait. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu seras muet, et que tu ne pourras plus parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, et on s'étonnait qu'il s'attardât dans le temple. Mais étant sortis, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, et lui, il leur faisait des signes, et il demeura muet. Lorsque les jours de son ministère furent écoulés, il s'en alla dans sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se tenait cachée durant 5 mois, disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au jour où il m'a regardé, afin de me délivrer de mon opprobre parmi les hommes. » Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange, étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Elle, l'ayant entendu, fut troublée de ces paroles, et elle se demandait quelle pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente,
a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et ce mois est le 6e de celle qui est appelée stérile. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie, se levant, s'en alla en grande hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de votre sein est béni. Et d'où m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car voici, dès que votre voix a frappé mon oreille, quand vous m'avez salué, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et vous êtes bien heureuse d'avoir cru, car ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit, « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici que désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rempli de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon ce qu'il avait dit à nos pères, à Abraham et à sa race pour toujours. Marie demeura environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle s'en retourna dans sa maison. Cependant, le temps où Élisabeth devait enfanter s'accomplit, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait signalé envers elle sa miséricorde, et ils l'en félicitaient. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère, prenant la parole, dit non. Mais il sera appelé Jean. Ils lui dirent, « Il n'y a personne dans ta famille qui soit appelé de ce nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Et demandant des tablettes, il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Et il parlait en bénissant Dieu. Et la crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans toutes les montagnes de la Judée, toutes ces choses étaient divulguées. Et tous ceux qui les entendirent les conservèrent dans leur cœur en disant, « Que pensez-vous que sera cet enfant? Car la main du Seigneur était avec lui. » Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il a dit par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, qu'il nous délivrerait de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de son alliance sainte, selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder cette grâce, qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut pour la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, grâce auquel le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël.
Or il arriva qu'en ces jours-là, il parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit à la garde de leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, « Ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Au même instant, il se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Et il arriva que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, les bergers se disaient l'un à l'autre « Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en grande hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. Et en le voyant, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent admirèrent ce qui leur avait été raconté par les bergers. Or Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur, 2 tourterelles ou 2 petits de colombe. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et craignant Dieu, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit de Dieu. Et comme les parents de l'enfant Jésus l'apportaient, afin d'accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller en paix, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction, et à vous-même un glaive vous percera l'âme afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était veuve alors et âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les prières. Elle aussi, étant survenue à cette même heure, elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Après qu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant croissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Ses parents allaient tous les ans à Jérusalem, au jour solennel de la Pâque. Et lorsqu'il fut âgé,
de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis les jours de la fête étant passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Et pensant qu'il était avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour, et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. En le voyant, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici que ton père et moi, nous te cherchions tout affligés. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La 15e année du règne de Tibère César. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.